C'est un peu comme les sneakers, c'est un peu comme, les beaux t-shirts, tout ce que tu veux. J'ai réussi à mettre un effet de mode sur un truc non seulement totalement utilitaire, mais quelque chose qu'on avait tendance à cacher. Ils sont à 8 à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça peut être une marque incroyable. Mec, c'est là, il y a 2 choses, c'est le masculinisme adossé aux animaux. C'est Ouais. Tradwife Croquettes, on s'en fout. Ouais. Mais Ouais, je te dis pas que tout le monde va y aller. Je te dis que tu vas choper une partie des gens qui vont être capables de payer 14,50 pour tes croquettes. En fait, c'est un peu la frontière du bizarre. À quel point c'est bizarre ou à quel point c'est nouveau. Si en fait on est plus du côté du nouveau, bah déjà t'es sûr que ça peut devenir viral. Alors là, écoute-moi bien. Je suis certain, mais certain que c'est un biz qui cartonne. J'en ai Je te une laisse commencer. extrêmement border. Alors attention, hein, je te préviens, j'en ai une vraiment très border qui à mon avis peut cartonner. Là on parle de centaines de millions d'euros. Vous le savez, dans l'entrepreneuriat, ceux qui gagnent sont ceux qui vont vite. Et dans l'e-commerce, c'est encore plus vrai. Donc si vous voulez lancer un site e-commerce, une application web ou n'importe quel projet en ligne, ne vous posez même pas la question. Hostiger Horizon vous permet de créer des sites fonctionnels simplement en discutant avec l'IA. Ces sites fonctionnent parfaitement, vous n'avez pas besoin de coder et vous les obtenez en quelques minutes. Alors comment ça marche? 1. Vous décrivez simplement votre idée. 2. L'IA crée votre site. 3. Vous pouvez faire n'importe quelle modification, tout est personnalisable. Et 4. Votre projet est publié en 2 clics avec votre propre nom de domaine. Ça fonctionne dans 80 langues différentes, ça utilise les meilleures technologies qui existent et ils ont plus de 20 ans d'expérience dans la création de sites web. Et le mieux, c'est que leur plan de base commence à 7 euros, ce qui est juste ridicule pour lancer un site e-commerce. Bref, le but c'est de prendre de l'avance, donc si vous êtes curieux et que vous voulez tester, ce sera le premier lien dans la description. Bon Alex, comme tu le sais, aujourd'hui je suis à Bali depuis 1 mois et demi. J'ai été longtemps en Thaïlande, enfin longtemps, 6 mois au début de l'année. Et du coup, bah, j'ai rencontré pas mal de personnes. J'ai rencontré beaucoup d'expats français. Et en Asie, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient dans l'e-commerce, et des personnes qui, sont ambitieuses, des personnes qui bossent beaucoup, des personnes qui bossent bien, des personnes qui sont, créatives, mais des personnes qui font tous la même chose. En l'occurrence, ça va être du dropshipping, plus ou moins, clean d'ailleurs. J'ai rencontré des personnes qui faisaient du dropshipping extrêmement clean, c'est-à-dire que, c'était brandé de A à Z, ils avaient des fournisseurs extrêmement sérieux, c'était pas du tout du AliExpress. Ils arrivaient à promettre un délai de livraison qui était très court. Donc finalement, j'allais te dire c'est du dropshipping, mais c'est presque du commerce habituel, c'est presque de l'e-commerce habituel, sans, tous les déboires qu'on pouvait, autrefois attribuer au dropshipping. Mais toutes ces personnes, elles réfléchissent tous de la même manière, toutes de la même manière. C'est-à-dire que, il y a aucune il y a aucune différenciation en fait. Il y a aucune créativité. Les produits, ça va être: on a trouvé un produit winner, on va essayer de le répliquer le plus rapidement possible, même s'il y a déjà 10 concurrents autour de nous et on va essayer, quasiment certaines fois de reprendre le TikTok, qui a cartonné chez les autres et le dupliquer, l'enregistrer, peut-être changer 2-3 trucs avec l'IA, on le reposte et puis la boutique, elle fait en 24 heures 10 000 €, voire même plus certaines fois et à partir de ce moment-là, c'est flottement total. Les personnes, qu'est-ce qu'elles font? C'est qu'elles republient à la chaîne les TikTok qui ont marché, donc au début, ça continue à marcher, mais voilà, pendant des semaines, des semaines, des semaines et puis après ça commence à devenir branle-ballant et le truc meurt et leur réflexe immédiat, c'est de se dire: «C'est pas grave, on va chercher autre chose» et là, ils partent sur le prochain produit, le winner et cetera et cetera et cetera et en fait, moi, je me suis pas mal remis en question lorsque j'ai compris leur fonctionnement parce que c'est pas ce que je déjà, c'est pas ma manière de faire et je pense que c'est pas une manière optimale et j'ai du mal à comprendre d'où vient ce réflexe presque psychologique, de lancer des trucs extrêmement court-termistes et ensuite toujours d'être en asphyxie. On est obligé de relancer autre chose et puis encore autre chose et puis encore autre chose et puis encore autre chose et finalement sans jamais jouer sur les intérêts composés, sans jamais jouer sur la construction, sans jamais jouer sur, le fait de se dire: «Bon, bah, c'est bon, il y a un truc qui marche, on a des équipes, heu, il y a voilà, il y a l'inertie, enfin, ça fonctionne quoi, il y a plus besoin de relancer de zéro quelque chose à chaque fois». Et du coup, dans cette vidéo, dans ce podcast, dans cet épisode, j'aimerais bien qu'on puisse voir, ensemble 3 choses. La première chose, c'est, réfléchir un peu des cas d'études, que j'ai vus aux États-Unis de boîtes e-com
qui brassent des dizaines, voire des centaines de millions de dollars annuels et qui, en fait, ont réussi à se positionner sur des marchés qui sont plus ou moins saturés, mais avec un élément de différenciation qui leur a permis de construire une marque extrêmement forte autour de cet élément de différenciation-là. Et je pense que c'est ce qu'aujourd'hui, beaucoup, de dropshippers, d'e-commerçants en français manquent. Je pense ils opèrent bien, ils opèrent vite, ils sont malins, mais ils ont pas ce truc en fait, on va essayer de se différencier parce que on veut tenir dans la durée. Et donc, dans la première partie de cet épisode, on va parler de ça. On va parler de 3-4 cas d'études intéressants à creuser ou pas. On va voir, ce qu'on va pouvoir dire dessus pour, peut-être donner des idées. La seconde partie, ce que je te propose, c'est de réfléchir ensemble à, comment trouver une bonne idée de produit e-commerce à lancer? Comment est-ce qu'on peut avoir finalement mettre en place une sorte de procès de gymnastique mentale pour assez facilement savoir, pouvoir se dire, hem: «En fait, peut-être qu'il y a une petite mine d'or à aller creuser de ce côté-là». Sans attention, sans que ce soit «Ce truc marche, on copie-colle et puis basta». Non, non, là, je te parle vraiment de on se pose, on réfléchit à des choses qui existent dans un marché, pourquoi pas saturé. On amène une petite innovation qui ne soit pas forcément technique d'ailleurs, qui ne concerne pas forcément, qui ne demande pas forcément de la R&D complexe, puisque c'est peut-être ça qui peut faire peur, hein. Donc une différenciation que n'importe qui peut mettre en place, mais qui va faire absolument toute la différence. D'ailleurs, on va le voir dans les différents cas d'études. Et puis la troisième partie, comme d'hab, on essaie de réfléchir ensemble à des idées, concrètes. Je sais pas si tu en as, j'en ai trouvé quelques-unes, à partager, en se basant justement sur, ce petit playbook qu'on aura partagé dans cette seconde partie. Hem, est-ce que, il y a des idées, qui pourraient être intéressantes à lancer en e-commerce, auxquelles personne n'a pensé et qui potentiellement pourraient faire des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires pour les personnes qui nous écoutent? Donc, introduction qui a duré, 1/2 heure, je suis vraiment désolé. Heu, Commençons immédiatement, à la limite, on peut limite commencer par le playbook directement et les cas d'études viendront illustrer les playbooks. Je pense que ce sera plus intelligent. Carrément. J'ai remarqué personnellement que les business en fait, il y a quand même un arbitrage à faire lorsqu'on on veut se lancer dans un business e-com, c'est que, pas alors, me concernant personnellement, c'est il faut que ce soit long terme, OK? Donc il faut pas que ce soit un truc court terme. Il faut que, il y ait un marché parce que flemme de m'investir sur le long terme si en fait je sens que c'est totalement, bouché ou alors que personne ne veut mon produit et aussi, faut pas qu'il y ait trop de R&D. Aujourd'hui, je suis dans un état d'esprit et c'est le mien pour le coup, je me dis: «J'ai pas envie d'avoir à investir des dizaines de milliers d'euros en recherche, dans un laboratoire pour tester des choses et cetera». Aujourd'hui, ça m'intéresse pas forcément, mais il faut quand même arriver à se différencier sur quelque chose et donc, en fait, un exercice que je trouve absolument passionnant, c'est de regarder tous, aujourd'hui les ustensiles du quotidien, hem et de se dire: «OK, ce truc marche, product market fit, ça se vend bien, le produit a été validé, mais c'est inondé». OK? Tout le monde a ça déjà. Comment est-ce qu'on peut rajouter un élément en plus pour faire en sorte que ce produit devienne totalement unique? Je te donne un exemple tout bête, hem, les produits ménagers. Un OK. produit ménager, tu te dis: «Bon, c'est très utilitaire, hein». On a besoin de nettoyer une casserole, produit ménager, boum, let's go. Je pense qu'il y a pas 36 000 produits, recettes différentes. Ça marche, ça fonctionne, OK. Mais les produits ménagers, on les cache. On les cache, en fait, il y a des tiroirs, on les met à l'intérieur d'un tiroir, on ferme le tiroir, on veut surtout pas que nos amis qui rentrent, chez nous puissent voir ces produits ménagers. C'est un peu quelque chose que, je sais pas si on en a honte, mais c'est pas fait pour être visible. Ouais. Pourquoi ne pas essayer de se dire: «OK, c'est un truc qui est saturé, mais c'est un truc qui marche». On est aussi dans un monde où l'esthétique pardon, prend de plus en plus de place. On est dans un monde où finalement presque le m'as-tu vu, les belles photos, les, le l'harmonie on va dire, les choses harmonieuses fonctionnent. Imagine du coup, si on prend l'idée de la décoration, hem, que de maison si tu veux et qu'on le mélange à des ustensiles très utilitaires.
Et donc on aurait un produit, ménager pour nettoyer les casseroles qui, en fait, deviendrait, presque un élément de décoration. Première OK. idée. Dis-moi ce que tu en penses déjà sur ça? Alors attends, de l'idée ou de la réflexion? Moi, la réflexion, je trouve qu'elle est très bonne parce que la réflexion, c'est de se dire: «On déplace, tu vois, un problème». Maintenant, l'idée, moi, je sais pas si j'achèterais mais je suis un très mauvais cas de figure puisque je n'achète pas, les produits, ménagers en question. J'en ai jamais acheté. Donc je ne sais même pas ce que j'achèterais, tu vois? Pour être, Mais dans alors, dans le persona. justement, il y a comme ça un cas d'étude, ça s'appelle, méthode Home. Methodeproducts.com si vous voulez, chercher METHOD, PRODUCTS.com. OK, Hem et en fait, eux, ils sont totalement positionnés là-dessus. Donc en OK, fait, ils se sont dit, «On va refaire réimaginer les produits de ménagers, si tu veux, tout simplement, et on va essayer juste de les rendre, esthétiques. On va essayer de construire du beau sur des choses qu'on voulait cacher hier». OK, et c'est un truc genre rechargeable et tout ça? Ou c'est pas du tout, c'est vraiment, juste le packaging est stylé? Ah non, c'est juste le packaging qui est stylé, c'est tout, point final. C'est en fait, c'est OK, exactement un produit ménager de base, sauf que la réflexion derrière, c'est de dire, lorsque les personnes vont passer dans les rayons, on veut pas juste qu'ils achètent de l'utilitaire, on veut qu'ils puissent se dire: «Comment est-ce que je vais décorer ma maison?» presque. ouais, je vois. OK. Plus, en fait, même cette réflexion-là est je pense, essentielle dans le monde dans lequel on vit parce que TikTok, Instagram, le contenu court, enfin, je veux dire, ce type de produit-là, c'est du produit qui va devenir viral. Ça peut devenir viral extrêmement rapidement avec du TikTok puisque on n'a pas l'habitude de voir ça, parce qu'il y a une sorte de double idée qui, de sexe entre 2 idées quoi, finalement, qui n'ont rien à voir. La décoration et les ustensiles ménagers. Et donc je pense qu'avec les nouveaux canaux de distribution, ça peut absolument cartonner. Si je te donne juste quelques chiffres, 2 chiffres que je peux te donner, Méthode Products aujourd'hui, c'est 123 000, mais je pense qu'on est plus autour des 150 000 visites, mensuelles sur le site, et ils sont à 30 millions de dollars de revenus annuels. Ce qu'ils font, Ah ouais. littéralement, c'est des produits ménagers, mais esthétiques. Point final. Ils ont pris 2 idées qui n'avaient rien à voir, ils l'ont mis ensemble et ça a donné ça. OK. Parce que moi, tu vois, je sais qu'en e-commerce, tout ce qui était produits ménagers, genre bio ou ce genre de truc, tu vois, bon pour la santé, avec pas de perturbateurs endocriniens, machin, ça, c'était un truc qui cartonne. Parce que pour le coup, les gens se disent: «Ah tiens, j'ai pas envie de m'empoisonner», et donc plutôt que d'acheter, du truc en supermarché, tu vois, vaguement chimique, ils achetaient des trucs comme ça à base de miel ou enfin, j'ai pas envie de te dire de conneries, mais ce genre de truc, tu vois? Et ça, je sais qu'il y avait un premium dessus, c'est-à-dire que le prix déjà, tu t'adressais à une communauté qui est facilement targetable, tu vois? Qui est sur Insta, qui veut améliorer sa santé, qui veut être en bonne santé, qui est bio et ainsi de suite, tu vois? Et en plus, tu pouvais vendre un produit qui, pour le même produit qu'un produit de supermarché, tu pouvais le vendre, je sais plus, mais 10, 20, 30% plus cher. Comme ça coûte à peu près la même chose à fabriquer, c'était 30% de marge dans la poche, quoi. Et ça, je sais qu'à un moment, ça a cartonné, parce que dans ma famille, ils en avaient acheté et ils avaient refait tout leur stock comme ça. Je sais pas si le truc a disparu ou s'il existe toujours, il faudrait que je retrouve le nom, mais je sais que, et ça avait été targeté, via, probablement via YouTube ou Insta, je sais plus lequel des 2 à l'époque, mais voilà. Donc ça, je comprends totalement le point. Moi, sur le design, mais c'est moi, là, c'est mon ressenti perso, moi, je capte pas parce que j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, le truc, je le laisserai pas au milieu du salon. C'est très bizarre de laisser son eau de javel au Mais milieu du salon. justement, en fait, c'est ça la réflexion qui est intéressante. C'est Non, mais pouvoir c'est se ça. dire, c'est de se dire, en fait, c'est un peu la frontière du bizarre. À quel point est-ce que ça devient à quel point c'est bizarre ou à quel point c'est nouveau? C'est ça le truc. Et C'est clair. si en fait on est plus du côté du nouveau, bah, déjà tu es sûr que ça peut devenir viral, sur les réseaux et cetera, ça peut vraiment, vraiment cartonner. Parce qu'il y a un tu plus: «Ah regarde, ce super truc qui nettoie les traces», c'est, hem: «Quoi? Comment ça, un ustensile ménager, qui me sert de décoration?» Avec, on peut imaginer des hooks TikTok, «Mes amis arrivent, vite, je sors mes produits ménagers, j'ai envie que la maison,
J'ai envie qu'ils puissent voir mes éléments de décoration. Et là, d'un coup, tu te dis: «Mais» tu as envie de regarder à la fin, quoi. Tu te dis: «Mais comment ça? Comment ça se fait?» Et donc à mon avis, tu dois avoir des rétentions possibles sur ce type de vidéo et donc derrière une viralité qui est déliante. C'est clair. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi, c'est complètement clair. Le schéma marketing, je le vois parfaitement. L'utilité, je sais pas, mais je vois bien pourquoi quelqu'un va acheter. Ah non, Tu mais vois le truc, c'est clair, ouais. mais Après mais après, oui, tu sais, j'ai envie de te dire, hein, si c'est un produit qui est, dont le prix est très similaire à la concurrence, enfin à la concurrence, aux autres produits très utilitaires, tu vois? Moi, j'ai envie de me dire, quitte à avoir un truc, du même prix, autant aller du côté, du beau. non, mais Si tout complètement. est un peu plus cher, mais bon. Complètement. Là où je te rejoins complètement et je pense que c'est une des premières leçons qu'on peut tirer de tout ça, c'est que à pricing égal, n'importe quel produit qui sera mieux designé, alors je crois que j'ai tort sur les marketplaces, on y reviendra après, mais hors marketplace, tout produit qui est bien designé se vendra toujours mieux qu'un produit mal designé. Alors encore une fois, à prix égal, à gamme égale, à, utilité égale. Mmh. Mais je pense que tu as toujours une prime à faire beau, surtout aujourd'hui où tout va passer par du Instagram, tout va passer par du TikTok, tout va passer par tout ça et donc par quelque part du visuel. Ce sera tu vois, à l'époque où les pubs, elles étaient à la radio, que ton produit soit bien designé ou pas, c'était quand même, ça avait moins de sens, quoi. Tu étais vraiment sur l'utilité. Déjà à la télé, c'était plus le cas et là, je pense qu'on a vraiment poussé le truc à l'extrême. Ah, j'ai un autre exemple justement. Je Mais t'écoute. peut-être que tu l'as vu passer, celui-là d'ailleurs. Est-ce que tu connais, Welly? W-E-2-L-Y. Pas du tout. Welly, c'est une boîte qui vend des pansements. D'accord. Sauf que, jusqu'à présent d'ailleurs, c'est un truc que j'avais jamais vraiment remarqué, mais la couleur des pansements en fait, elle est un peu beige, mais c'est parce que semblerait-il, c'est pour cacher le pansement en fait. On met un pansement pour le et on veut pas trop que ça se voit puisque c'est de la couleur de la peau et cetera. Et eux, ils se sont Ouais, dit: «On va prendre le truc, à l'inverse quoi et on va créer des pansements multicolores». On va OK, créer des pansements rouges, on va créer des pansements roses, des pansements avec toutes sortes de couleurs et du coup, on va mettre du style dans le pansement. Et donc OK. au lieu d'acheter un pansement, sans âme, si tu veux, en fait, ces pansements nous donnent l'impression de devenir cool, d'une certaine manière. C'est un peu comme les sneakers, c'est un peu comme, les beaux t-shirts, tout ce que tu veux. Ouais, Et donc ouais, ils ont ouais, réussi à mettre un effet de mode sur un truc non seulement totalement utilitaire, mais quelque chose qu'on avait tendance à cacher. Là encore, on est sur la frontière du bizarre ou nouveau. Et ça a bien cartonné. Alors je sais pas exactement lorsqu'ils ont commencé, pour être très honnête, mais là ils sont à 8 à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires dollars pardon, de chiffre d'affaires annuel, et ils sont à 50 000 visites mensuelles sur leur site internet. Mais je pense que ça, si on creuse un peu, je suis sûr que ce type de produit, ça doit aussi faire le feu sur du TikTok, sur de l'Instagram. Je vais regarder un peu comment voilà, ils ont 13 000 abonnés sur TikTok. Ils ont pas forcément énormément de vues, pour être très honnête. Mais là où ils ont vraiment réussi à se démarquer et je trouve ça extraordinaire, c'est vraiment de se dire, en fait, une autre leçon, une seconde leçon qui rejoint un peu ce que tu viens de dire, c'est que, on est dans le monde du m'as-tu vu, d'une certaine manière aujourd'hui. C'est, c'est, on a besoin de prouver qu'on est cool, qu'on a du style, en fait, on est à la pointe de ce qui se fait et cetera et donc tout ce qui est, tu l'as dit donc design, mais tout ce aussi qui est très visuel, généralement ça cartonne. Ça marche super bien et là encore, ça, tu vois, hem, il y a une réflexion derrière. C'est les personnes se sont posées en disant: «OK, qu'est-ce qui se fait déjà partout?» C'est-à-dire les ustensiles ménagers, les pansements, ça existe depuis, quelques années, hein. Ils se ah sont oui, oui. juste dit: «Comment est-ce qu'on différencie la chose?» et il y a pas eu beaucoup de R&D, je pense, hein. Ils ont mis quelques couleurs, je pense qu'il y a pas eu un énorme effort qui a été fait par-dessus. Hem, oui. Non, mais c'est clair et je pense qu'aujourd'hui, vraiment, enfin, c'est ce qu'on disait, le m'as-tu vu, ça cartonne et on le voit dans les stratégies marketing. Alors je suis un peu hors sujet, mais on le voit dans les stratégies marketing des startups. On en a parlé il y a quelques mois, mais c'est le Cloully, par exemple et
Tugan Arnaud, sur un post Twitter ou sa dernière vidéo, je sais plus, en parlait en expliquant que, et il dit la phrase suivante, il disait: les startups aujourd'hui recommencent à prendre les méthodes du e-commerce et du business en ligne de manière générale. Et c'est ce qu'a fait Clouli, c'est-à-dire de faire de l'ultra matu vu pour faire énormément de vues et vendre leurs produits, peu importe. Et je pense qu'on est vraiment en train de changer de, 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 de stratégie marketing générale. Et je pense que les stratégies marketing, ça fait longtemps qu'on le dit, mais je pense que plus on avance, plus c'est vrai. Les stratégies marketing à l'ancienne ne marchent plus. Alors, je vais te donner un autre exemple maintenant, euh, qui est aussi un peu en dehors du e-commerce, mais qui est très vrai sur de la vente de produits, et notamment de la vente de produits physiques tels qu'on l'évoque là. J'avais les chiffres de quelqu'un que je ne pourrais pas citer, de la part de quelqu'un que je ne pourrais pas citer, mais les campagnes dans le métro parisien, tu vois, ces grandes campagnes que Ouais. beaucoup de startups payent. Ça fait des années que personne n'a eu une campagne rentable. Ah ouais? Même en ajoutant un effet branding que tu payes, ces campagnes sont une perte de fric. Pourquoi? Alors tu vas pouvoir me dire: «Oui, mais c'est m'as-tu vu de mettre un énorme panneau dans le métro». Ouais, sauf qu'en fait, ça ne laisse plus rien transparaître. Les produits que tu évoques, tu peux être pour ou contre, mais tu te dis: «J'ai besoin d'avoir plus de style parce que je veux me démarquer, parce que je veux que» il y a aussi un autre truc, je veux qu'on me pose la question de pourquoi je me suis ouvert le coude. Donc je veux un pansement rouge fluo pour qu'on me pose ma question. De Et ouf. je dis même pas que les gens l'intellectualisent comme ça, mais quelque part, ils se disent: «J'aurais une histoire à raconter». Comme si tes amis viennent chez toi et que tu as des super bidons de nettoyant à vitres ou que sais-je, tu auras une histoire à raconter. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une prime à l'histoire à raconter. C'est ce que prouve Clooney on a acheté une Ferrari, on fait le tour de San Francisco avec notre Ferrari. À quel moment c'est une dépense marketing? Enfin, je veux dire, dans n'importe quel autre métier, ça s'appelle un abus de bien social, hein. Tu vois, généralement, ça marche pas, ce genre de truc. Bah là, non, eux, ils considèrent que c'est du marketing. Ils font des vidéos complètement loufoques, alors que, encore une fois, il faut se rappeler un truc, c'est qu'ils vendent un putain d'outil de prise de notes. Ben non. Ils réussissent quand même à faire ça. Et je pense que tout ce qu'on évoque sur le e-commerce là, c'est du marketing agressif et m'as-tu vu, avec un produit qui te pousse à avoir un comportement m'as-tu vu, même s'il est minime. Un pansement, quelque part, c'est minime. T'es pas en train d'acheter une Ferrari ou une Lamborghini ou je ne sais quoi, ou une montre hyper chère. Mais tu pousses dans cette direction. Et je pense que le monde et le business n'étant fait que de signaux faibles, je pense que c'est un vrai signal faible, si ça améliore ma capacité, je vais aller très loin, mais si ça améliore ma capacité à me sentir au-dessus de la moyenne, même sur un point complètement anecdotique, alors je suis prêt à faire un achat et y consacrer de l'argent. Mec, je suis totalement d'accord avec toi, mais ça me rend triste un peu parce que là, on est en plein dans en fait, je me rends compte qu'on est vraiment dans une société qui conditionne, l'amour de soi et l'amour des autres à la performance. Quel que soit le type de performance. Performance de, une belle maison, performance de, j'ai plus de style et cetera. Et en fait, on est en permanence dans, si j'ai pas ça, je vais pas être aimé. Si j'ai pas ça, je vais pas moi-même, me sentir forcément bien si d'autres personnes ont ça. Et ça pose quand même des questions, une question peut-être un peu philosophique, sociétale, de, mais en fait, on rentre dans un monde, mais tellement individualiste, tellement centré sur soi, tellement mais en fait, ça s en fait, dans une société où en fait, on va faire des choses pour obtenir derrière, finalement une sorte, d'amour, des likes ou ce que tu veux. Ouais, Et je trouve ça, ça marche très bien parce qu'en fait, les réseaux sociaux nous ont poussés vers ça quoi depuis des années sur les stories, sur les likes, sur les vues, sur les anniversaires sur Facebook où on voulait avoir le plus de messages, sur le mur Facebook, ce genre de choses. Hem et forcément, bah, appuyer dessus en tant que marketeur, c'est redoutable et ça je partage enfin, autant dire ça dans le podcast puisque c'est aussi le but. Mais d'un point de vue purement psychologique,
c'est triste, quoi. C'est assez Mais et regarde, je pense qu'à à l'inverse de ça et après je pense que, il y aurait carrément des business à créer pour les personnes pour pointer du doigt ce phénomène. Pointer du doigt que ce phénomène peut être, les côtés très sombres de ce phénomène sur le bonheur, sur tout ça. Et derrière, pourquoi pas proposer des produits, des retraits, tout ce que tu veux. Parce que je pense qu'il y aurait un vrai besoin pour reframe justement cette manière de penser. ah mais c'est clair, je suis d'accord avec toi. Après là, on s'éloigne un peu du podcast Oui, d'aujourd'hui totalement, totalement. qui est le point de base, mais celui d'avant qu'on essaye de prouver. Mais regarde, je te donne un autre exemple. Moi, j'ai une autre catégorie que j'aime beaucoup, qui tombe dans la même catégorie générale, qui est l'optimisation de soi. Oui. Et le e-commerce lié à l'optimisation de soi. Quand je dis l'optimisation de soi, ça peut être la santé, ça peut être des bouquins, mais je vais te donner un exemple après. Alors, je sais pas si on a le droit de la citer, la marque. Voilà. Oui. Il y a une marque qui est arrivée récemment sur mon feed. Je suis un énorme buveur de café. Euh, je bois du café tous les jours depuis que j'ai 6 piges. Je sais pas 6 si ans? c'était. Ouais, je Non. crois que c'était pas une bonne idée. Si un jour j'en ai parlé à des médecins, ils m'ont dit mais pourquoi tes parents t'ont laissé faire ça? Bon bref, anyway, mais autre histoire pour un autre moment. Je bois du café depuis que je suis gamin. Je bois mon café tous les matins. Le nombre de matins où je n'ai pas eu mon café et où j'étais pas soit ultra malade, soit tu vois un vrai enfin tu vois, j'ai fait 3 jours à l'hosto pour une appendicite, j'ai pas eu de café. Mais sinon, les jours où je n'ai pas de café de mon plein gré se comptent sur les doigts d'une main sur les 30 dernières années. Tu vois. Vraiment. C'est Sur hyper du coup, les 24 dernières années pour être précis. ah ouais, c'est Vraiment. particulier. J'en bois beaucoup. Et donc, je suis targeté, évidemment, par des pubs pour soit du café, soit des substituts au café. Donc, je suis targeté par une pub pour un substitut de café. Et cette pub m'explique par A plus B. Donc, on parle d'une boisson du matin, tu vois. Normalement, si tu vas chez Velours Noir ou je sais pas quoi, ou Café Grand-Mère ou machin, ou Nespresso, ça va jouer sur, historiquement, ton café, mon café est meilleur que le café du voisin. OK? C'est la pub de base, c'est mon café, il est bon, achète mon café. Mmh. OK. On est passé de achète mon café à Georges Clooney. On est passé de achète mon café à si t'achètes mon café, t'es stylé. OK. C'est pas Donc seulement toi, tu stylé, c'est tu as la puissance de séduction d'un George Clooney. C'est le en fait, ils ont assimilé le café à l'attraction, féminine presque. Enfin, c'est fou. de un, de 2, ils ont assimilé le café à une forme de réussite et de richesse. Tu verras jamais une pub Nespresso dans un bureau où un mec est entre guillemets salarié ou voilà. Non, non, non. C'est toujours dans une giga baraque sur le lac de Côme en Italie ou sur la terrasse de Brad Pitt à Beverly Hills, tu vois. Donc style, attraction féminine, donc séduction. Je suis d'accord avec toi. Euh, et puis quasiment réussite, tu vois, réussite. Et là, récemment, je suis targeté par un truc qui me dit, moi, mon café, alors c'est pas exactement du café pour être précis, mais je saurais pas te dire exactement. C'est un mélange de café, de chicorée, de je sais pas quoi. Je suis même pas sûr que le truc soit très bon. Enfin, j'en sais rien, j'ai pas goûté, mais on m'a dit que c'était pas terrible. Euh, Où maintenant, le truc, c'est avec ça, sur tel point, tel point, tel point, tu seras plus efficace. Et tu seras plus efficace qu'avec du café. Et là, en fait, ils te vendent quoi? Ils te vendent de l'optimisation personnelle et le message derrière, c'est tu seras plus efficace que tes collègues qui boivent encore du café à l'ancienne. Mais en fait, c'est très fort parce que, c'est peut-être le marketing de base. Les personnes qui nous écoutent vont nous dire: «Ah ouais, vous réinventez pas la lune», mais en fait, c'est tu un produit et après, c'est quoi le désir que l'on cible? L'ancien désir avec, George Clooney, c'est le café est égal, vous allez attirer des femmes. Enfin, je caricature, mais si on regarde George Clooney, c'est un Bien peu sûr. ça. Et les gens se sont dit: «Mais en fait, le café, ça apporte d'autres choses». Et en plus, en ce moment, il y a une grosse vague on va essayer de surperformer, on va essayer de s'optimiser, on va essayer de ci, de ça. Et donc, on va prendre le même produit, on va le packager un peu différemment. C'est la même chose, hein. On va le packager un peu différemment et on va attaquer une autre problématique. La problématique bah, soyez, plus performants au boulot, soyez en meilleure santé, soyez ci, soyez ça. Et un produit identique.
mais juste avec une big idea différente, bah, ça suffit. Ça suffit totalement, en fait. Totalement. Alors qu'en fait, le truc en question, c'est de la ricorée de grand-mère Ouais. qui existe depuis, juste, 1000 ans quoi, enfin je sais pas Ouais, combien, mais ouais, bien sûr. tu vois? Et ils l'ont brandé différemment en te disant: «Ouais, c'est de l'optimisation, genre limite biohacking». Mmh. Je sais pas à quel point ça se vend, j'ai pas les chiffres, mais je sais que ça se vend pas si mal parce qu'ils existent toujours. Bien sûr. J'ai une autre idée intéressante, Vas-y, vas-y. mais Mais qui sinon, va tu veux pas que les idées, on les garde pour la prochaine partie? si, si, vas-y. Vas-y, on les garde pour OK. après. OK, et comme ça vous donne aussi envie de rester jusqu'au bout, c'est parfait. Donc ouais, la 1re chose pour trouver des idées de produits à lancer, c'est de se dire, dans une mer de similitudes, dans des catégories saturées si tu veux, qu'est-ce qu'on peut changer à la marge pour en fait immédiatement devenir unique, immédiatement, se différencier et éviter, d'être le millième clone. La seconde chose finalement, là tu viens de le dire, c'est, la possibilité de juste essayer de targeter un désir totalement différent. Se dire: «Bon, il y a plein de produits qui existent aujourd'hui, mais je peux très bien prendre un produit qui existe déjà aujourd'hui, qui marche, même s'il est saturé. Si je le sors du marché dans lequel il est et que je l'adresse à un autre type de marché, bah, d'un coup, c'est un lanceur bleu et potentiellement ça peut cartonner». Donc c'est ce que tu as dit aussi avec le café et je pense que ça peut très bien marcher pour énormément de choses. Pour énormément de types de produits, je pense qu'on peut avoir cette gymnastique intellectuelle. Hem, Toujours un peu dans cette même idée, mais juste pour compléter ce que je viens de dire, c'est identifier des produits qui sont restés bloqués dans une autre culture, hein. C'est-à-dire qu'en fait, la société, elle bouge, mais il y a certains produits historiques qui ne bougent pas énormément. J'ai dit un peu tout à l'heure avec avec les ustensiles de cuisine, si tu veux, ou même les pansements. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on est dans un monde, qui est extrêmement visuel. Pourtant, il y a énormément de choses qui nous entourent, énormément de produits qu'on achète, qui en fait, ne sont pas du tout adaptés aux nouvelles attentes, aux nouveaux besoins bah, en fait, j'achète un truc, j'ai besoin de le montrer et personne va filmer son pansement, de base, quoi. Personne, ça n'existe pas ce truc. Personne va filmer ses ustensiles de cuisine. Enfin, c'est voilà, ce monde n'existe pas. Par contre, tu prends c'est pas pour rien d'ailleurs s'il y a des gourdes aujourd'hui qui sont extrêmement design et il y a des gourdes qui cartonnent, parce qu'en fait, ils ont réussi à donner un côté très harmonieux, très joli à voir avec un visuel totalement différent et d'un coup, bah, ça crée des vidéos absolument virales autour de ce produit-là. Hem, une autre chose aussi pour essayer de sortir, hem pour essayer de sortir de de marché saturé, c'est, de prendre des produits qui, encore une fois, marchent, mais qui sont encore dans un jargon absolument incompréhensible. Donc ça va vachement concerner tout ce qui va être, les compléments alimentaires. Ça va vachement concerner, peut-être même ça peut même aller jusqu'aux épices, tu vois? Très certainement, tu vas te dire en fait, au lieu de vendre l'utilité, tu viens vendre quelque chose de totalement différent. Tu viens vendre, tu viens vendre le lifestyle derrière. Vous Ouais. allez pas juste mieux manger, vous allez pas juste, vous sentir mieux avec des compléments alimentaires. Non, vous allez devenir une personne cool parce que en fait, on va, targeter comme problématique, le bien-être le lifestyle pardon, qu'on vient mélanger au bien-être. Hem et deux petites dernières idées. La première c'est, qu'en fait, c'est bien de voler des idées, c'est bien de voler des concepts, mais il faut voler le plus loin possible. C'est vraiment de se dire, et si possible, dans le maximum de catégories possibles. Les meilleurs produits qui existent généralement, c'est vraiment des personnes qui ont pas forcément, été hyper novateurs. Par contre, ils se sont dit: «Mais ce truc-là cartonne dans cette industrie, ce truc-là cartonne dans cette industrie-là. Qu'est-ce qui se passe si je les mélange tous les 2?» Et donc vraiment faire ce jeu de, on prend 2 choses qui fonctionnent dans 2 industries différentes et on les mélange. Généralement, le mélange, justement, la fusion peut être redoutable et on peut être sur cette ligne bizarre, nouveau, ça peut cartonner, ça peut marcher et une des bonnes manières de faire ça et quelque chose, moi, qui m'a beaucoup inspiré et j'ai d'ailleurs 2 amis là
qui partent pour un voyage en Chine, dans le plus gros, marché, du monde, en Chine, dédié à l'e-commerce. Je me souviens plus du nom, mais vous pouvez le googler sur internet ou alors sur ChatGPT et vous allez obtenir, le nom et c'est vraiment le rendez-vous de tous les fournisseurs et de tous les e-commerçants. C'est un truc absolument énorme et eux, ils partent là-bas et en fait, c'est quand même super puissant d'un point de vue créatif, d'un point de vue innovation, de juste partir à l'étranger, regarder ce qui se fait dans d'autres industries et pourquoi pas, je lisais un article d'une personne qui justement avait lancé pas mal de sites e-commerce à plusieurs centaines de millions de dollars aux États-Unis et lui comme ça, il partait, notamment en Asie, il prenait des photos, il envoyait immédiatement à sa team pour réaliser une maquette dans les 24 heures qui ont suivi la photo et dans les 24 heures, il recevait la maquette et il commençait déjà à brainstormer et à imaginer un prototype. De manière OK. extrêmement rapide, tu vois? Et donc le fait de partir à l'étranger, de s'intéresser, de comprendre ce qui fonctionne là-bas et bah, non seulement on peut trouver des idées qui n'existent pas du tout encore en Occident à répliquer ou alors même ce que je viens de dire, c'est-à-dire prendre des idées qui marchent dans d'autres industries et de se dire: «Mais en fait, c'est ce truc-là qu'il faut que j'applique dans cette autre industrie qui n'a rien à voir». Voilà, voilà. Je suis entièrement d'accord. Enfin, alors, moi, le mélange, enfin, et en plus, c'est la discussion qu'on a actuellement sur, l'immobilier et tout ça, mais le mélange d'industrie et le mélange de techniques et le mélange de méthodes, pour moi, mais c'est clair et c'est à 100 clair que c'est un truc qui marche toujours. Alors, il faut toujours faire évidemment attention parce qu'il y a des méthodes que tu peux pas mélanger, mais en règle générale, quand tu vas pomper des méthodes ailleurs, que ces méthodes sont bonnes et ont fait leurs preuves quelque part, il y a très peu de chances qu'elles ne soient pas transposables ailleurs. Je dis pas qu'elles sont transposables partout, mais je dis qu'il y a bien un endroit où elles vont finir par être transposables. Et ça, mais enfin, je veux dire, c'est tout, quand, les marketplaces se sont lancés. Bah, «Oh, on va faire une marketplace pour vendre des livres». «Ah ouais, mais les marketplaces pour l'immobilier, ça marchera jamais». Bon, bah, il s'avère que Le Bon Coin et Se Loger, ça marche très bien, tu vois? Et en fait, si petit à petit, tu te rends compte que les trucs sont transposables et du coup, bah, dans l'e-commerce, c'est pareil. Tu absorbes le marketing, tu absorbes les méthodes, tu absorbes la catégorie produit et ainsi de suite. Tu mélanges tout ça, tu fais un beau package. Il y a de grandes chances que tu augmentes tes chances de réussite versus je lance quelque chose au hasard parce que j'ai eu cette idée, cette vague idée. Totalement. Tu veux qu'on passe aux idées? J'en ai 2. OK, moi j'en ai 3. Don j'en ai Je te une laisse commencer. extrêmement border. Alors attention, hein, je te préviens, j'en ai une vraiment très border qui à mon avis peut cartonner. Là, on parle de centaines de millions, d'euros, je pense, mais qui est Vas-y. vraiment border, border, border. Moi, j'en ai une qui est loufoque, mais pas border et je OK. pense que c'est aussi alors elle s'adressera qu'à une partie de la population. Par contre, celle qui l'aura va se dire, voilà, l'autre elle est plus traditionnelle, elle est plus soft. Vas-y, je te propose qu'on finisse par les 2 loufoques et je te propose de commencer comme ça, c'est toi qui finiras avec la vraiment border. Ah ouais, non, mais celle-là, mec, tu vas avoir honte de moi, hein. Mais c'est à mon avis, c'est un business énorme. Énorme. Bah, commençons par le soft. Vas-y, toi en premier. Alors, l'idée, c'est vraiment de reprendre un peu le playbook, donné juste avant, c'est-à-dire se dire: «OK, qu'est-ce qui existe déjà aujourd'hui? Comment est-ce que je peux arriver avec quelque chose d'un peu différent, un peu nouveau?» pour exécuter ça. Hem, OK. Bon, elle est très soft celle-là, très, très soft. Moi, je me suis dit une chose, c'est que, tiens, est-ce que tu connais une marque si je te dis: «Cite-moi une marque de sport». Nike, OK. Si je te dis: «Cite-moi une marque d'appareils électroménagers». Thermomix, Vorwerk, je crois. Disons, Ouais. Dyson, ce genre de truc, ouais. Si je te dis: «Cite-moi une marque de poulet». Loué. Louis? Ah, je connais pas. Loué, tu sais les poulets de Loué là, le gros truc Heu, bleu, je connais pas pour le coup. Et ça, c'est en fait, c'est une réflexion que je me suis faite, mais peut-être à tort. C'est qu'en fait, je pensais que personne ne connaissait une marque de poulet. Parce qu'en fait, personne n'a vraiment pris le poulet en mode, bah, en fait, c'est
tout le monde bouffe du poulet. Moi, je mange énormément de poulet, par exemple. Énormément, énormément. Par Ouais, contre, moi il y aussi. a pas une seule fois, je me suis fait happer en me disant: «Mais, cite-moi une marque de» je serais incapable, moi, de te citer une marque de poulet, c'est impossible. Et donc te dire: «En fait, je vais juste faire du poulet». Et donc c'est tout. Je vais mettre forcément un truc, je vais bosser vachement le côté bien-être animal à fond. Je vais brander vachement autour de la ferme. Tu sais, à la limite, je vais vraiment construire une image, mais aussi un produit qui est extrêmement, extrêmement bon. Mais aussi d'un point de vue marketing, et ben, en fait, je vais brander le poulet. Je vais trouver un nom de marque, je vais trouver, je vais inonder après les réseaux dessus et je vais devenir la première marque de poulet que tout le monde va connaître. C'est Mec, je pense en e-commerce. Donc là, tu vends tout en e-commerce. e-commerce. Alors là, pour le coup, ça demande quand même, du produit en bac. Ça demande une ferme ou du moins Ouais. alors des partenariats avec des fermes vraiment, vraiment, bah, vraiment clean. Donc ça demande, mais très honnêtement, je pense qu'il y a un monde où ça se fait 100 en e-commerce, juste en nouant des deals avec des fermes qui sont vraiment clean. Je Alors là, écoute-moi bien, si tu arrives à avoir un bon branding et un bon produit, ça, je mets ma main il y a une telle consommation de poulet, mec. Tu peux jouer sur le poulet, c'est bon pour la santé. Tu peux jouer sur c'est facile. Tu peux jouer sur le poulet du dimanche midi, tu vois, un truc un peu rétro France, machin. Limite, tu as une seule ferme qui produit un max de poulet de qualité et après tu as différentes boutiques sur des verticales, genre, le poulet du dimanche midi, le poulet du sportif ou le poulet de je sais pas quoi. Mec, le poulet, je suis certain, mais certain que c'est un biz qui cartonne. Pour peu que tu le fasses bien, je suis certain que c'est un biz qui cartonne. Parce que je t'ai cité Loué, je sais même pas si c'est une marque. Loué, c'est une ville surtout. Enfin, un endroit, je sais pas si c'est une ville ou quoi, mais c'est là où ils élèvent les poulets en question. Et tu sais, t'as cette fameuse pub, les poulets de Loué, tu pourras les regarder. Mais ça reste du poulet un peu industriel. Si tu arrives à faire du poulet un peu bio, genre celui que j'ai chez mon Boucher, ouais. boucher, enfin ouais, ouais, enfin le primeur quoi, mais on me le livre le dimanche matin à 11 heures pour que j'ai juste à le faire cuire. J'ouvre la porte, je le prends, je le mets dans mon four et fin. Je suis sûr que ça cartonne. Je suis Ah certain. ouais, moi Parce que moi, moi, je vois, ouais. moi En je fait, pourrais carrément, ça, je pourrais carrément consommer. et je vois énormément là tout ce qu'il est possible de faire avec les influenceurs. Tu démarches tous les influenceurs fitness qui, te parlent de leur poulet, des 40 tonnes de poulet qu'ils mangent tous les jours, et qui font la promotion du coup de cette marque spécifique. Je pense qu'en plus il y a moyen de s'amuser d'un point de vue marketing. Il y a moyen de en plus, avoir défendre une cause qui est juste. Je pense que c'est un business qui peut cartonner et voilà, qui ne demande pas beaucoup de R&D pour être très honnête, hein. Non, t'as juste la chaîne du froid qui va être pète couille. Oui, mais tu vois, tout ça, je pense que c'est délégable, pour être très honnête. Si tu trouves des bons partenaires, Oui, oui. voilà. Première idée, à toi. Ok, seconde idée, c'est un concept général qui est le non neuf. Je OK. m'explique. Sur le e-commerce, moi, quand on me dit e-commerce, j'entends du neuf. C'est des nouveaux produits, des produits qui peuvent être ou pas fabriqués, des produits qui viennent ou pas de AliExpress, des produits, comme on vient de l'évoquer, qui sont ou pas de la bouffe, mais c'est du neuf. Je suis tombé récemment, grâce à nos discussions, grâce à la newsletter, à laquelle je vous encourage à aller vous abonner d'ailleurs, mais sur le délire actuel autour des cartes Pokémon. Donc, je me suis un peu renseigné sur ce système, enfin on va dire sur cette hype. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que les cartes Pokémon, qu'en fait c'était généralement ce que les gens appellent du TCG, donc très TCG, oui, Trading Game Card. Donc en gros, euh, non, Trading Card Game, pardon, ouais, TCG, Trading Card Game. En gros, Yu-Gi-Oh, Magic et autres, enfin il y en a plein apparemment, voilà. Le plus connu étant Pokémon. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'influenceurs qui avaient créé des boutiques e-commerce pour vendre des cartes à la découpe, cartes sur lesquelles ils font des marges de maboule. Mais de maboule. Il y a des trucs vraiment. Faudrait, enfin, je donnerai, s'il faut, dans la newsletter cette semaine, les noms de certains des mecs que j'ai vus, mais il y en a des dizaines de mecs comme ça. Et en fait, eux, ils achètent
Ils sont quasiment directement en direct avec le fournisseur machin. Ils font des ouvertures de packs de cartes en direct sur leur chaîne YouTube. Ça fait un maximum de vues. Ce maximum de vues, à la fin, tu as un code sur la boutique et la boutique, elle te vend soit des paquets de cartes neufs au prix conseillé. Donc, en fait, c'est un revendeur de cartes. Donc, voilà. Mais surtout, ils ont du secondaire. Donc, du secondaire, à savoir des cartes d'occasion déjà ouvertes qui te vendent à l'unité, sur lesquelles là, il y a des marges de maboule. Je pense que pour Pokémon, c'est trop tard parce qu'il y a déjà des dizaines de mecs positionnés. Sauf que si ça marche sur Pokémon, ça va marcher très probablement, à minima correctement, sur un paquet de trucs dans les prochaines années. Et là, je pense qu'il y a la possibilité, à mon humble avis, d'aller chercher des boutiques e-commerce sur de l'ancien où en fait, t'as pas ce cap des prix. T'es pas bloqué par un cap de prix. Je te donne n'importe quelle idée qui me passe par la tête, mais pour des bagnoles de collection, je vends des 2 chevaux. Le week-end, en plus, pour peu que ce soit ta passion, c'est cool. Tu te fais un Insta ultra stylé où tu fais des courses de 2 chevaux ou ou des rénovations ou des je ne sais pas quoi. Tu peux inviter des gens sur ta chaîne parce que les gens, tu as trouvé des fans. Donc tu vas trouver d'autres influenceurs qui sont des fans, mais dont c'est pas le métier ou la verticale première qui vont te faire de la visibilité. Et toi, ton seul job, c'est de devenir expert sur le truc et expert revendeur. Ça peut être avec les bagnoles, ça peut être avec des instruments de musique de collection, ça peut être avec, bon, tout ce qui est cartes, machin, avec des jeux vidéo rétro, ça peut être avec, je suis sûr que j'en oublie. Donc en gros, c'est des sites e-com uniquement de revente d'anciens. Exactement. Tu peux te faire une petite partie neuve. Par exemple, les mecs de cartes, eux, ils ont réussi à hacker le truc en plus en se mettant direct avec les nouvelles collections et Mmh. en disant je te vends mes nouvelles collections. Donc, ce qui est assez brillant parce qu'ils deviennent un distributeur du grand patron. Enfin, du grand patron il y a un intermédiaire en France qui s'appelle, enfin, en tout cas pour les cartes Pokémon. Le reste, j'en sais rien, mais pour les cartes Pokémon, il y a un distributeur qui s'appelle Asmodée et ce distributeur-là, qui est en gros un vendeur de jeux de société de manière générale, il a ce qu'on appelle la licence de distribution française. Cette licence de distribution française, si tu y as accès, tu es le seul à pouvoir distribuer les produits Pokémon. Et donc, pour avoir un partenariat avec eux, il faut que tu achètes du volume. Tu peux pas te pointer, toi, chez Asmodée et dire ah bah les mecs, je vous achète 500 paquets de cartes Pokémon cette année. Ils vont te dire bah non, va te faire foutre, je vais les vendre à Leclerc et je vais les vendre à je sais pas qui. Sauf que les mecs, ils ont un tel volume que non seulement ils sont distributeurs agréés de neuf, et ils font leurs énormes marges sur l'ancien. Ouais, hyper intéressant. Et tout ça part de quoi? De la création de contenu. Et la création de contenu dans le cadre là de Pokémon, c'est quoi? C'est de l'ouverture de packs. Mais demain, c'est du jeu vidéo rétro. Tu fais des tests de jeux vidéo rétro, tu montres comment tu vas aller chercher dans des brocantes parce que personne n'a envie d'aller dans une brocante. Et un jeu vidéo que tu as peut-être acheté, tu en as peut-être acheté 10 pour 10 euros, tu vois. Tu les revends 10 euros chacun. 10 euros, c'est rien, mais tu as fait 9 euros de marge, tu as fait 90% de marge nette. Ouais. Alors, bon, tu as les frais de port, les machins, si tu veux, mais c'est un truc de maboule. Et en plus, quand tu les as achetés, tu as créé du contenu qui te permet de les vendre et qui te permet de vendre le reste de ton stock. Tu as l'air Et qui hyper te hypé par permet l'idée, j'adore. et qui te permet en plus de créer un stock qui a une valorisation. Donc ce que tu ne vends pas a une valorisation supérieure à ce que tu l'as acheté, ce qui normalement n'est pas le cas. Si demain tu fais ton poulet à un instant T, tu as une valeur de stock. Si ton poulet il périme, ton stock il vaut 0. Mmh. Quand tu fais n'importe quel autre produit, ton stock, il y a une dépréciation dessus. Il va pas augmenter. Là, tu joues avec des produits qui, plus tu mets de temps à les vendre, théoriquement, plus se vendent cher. Tu peux avoir des mouvements de cours, mais globalement, tu crées de la valeur en plus, parce que tu n'arrives pas à vendre. Donc au moment de l'achat, tu es déjà en train de créer de la valeur dans tes books. Ce qui pour la valorisation, si jamais tu revends le business ou quoi, est hyper intéressant. J'adore, j'aime bien. Il y a Voilà. juste d'un point de vue, à mon avis, d'un point de vue, trouver justement ces produits, c'est peut-être un poil compliqué. Si tu vends si tu vends voilà, tu deviens presque une marketplace parce que, il faut quand même réussir à attirer les personnes. Donc soit tu les démarches, soit tu fais open bar, n'importe qui en a peuvent se connecter. Ou alors, tout dépend ce que tu vends, mais, ça peut être un poil complexe.
Alors non, hein, c'est pas, eux pardon, excuse-moi, c'est pas une marketplace, hein. Eux, ils achètent par contre. OK. Ils Ah OK, achètent OK. le stock, hein. OK, ça Ils marche. achètent le stock. Donc c'est un poil différent, mais ça reste du e-commerce. Ils achètent le stock et ils le revendent, mais ils font pas rencontrer l'offre et la demande en mode marketplace, hein. OK. Alors évidemment, OK. c'est plus facile à lancer si tu le fais sur de la carte ou du jeu vidéo que si tu le fais sur des bagnoles, parce que le prix d'entrée de la bagnole, c'est un peu compliqué. OK. Capiche. Voilà. Prochaine idée? Ouais, Moi, vas-y, c'est à toi. très rapide, là. C'est très rapide. C'est, c'est en fait, l'idée, on a tous grandi avec le Babybel, OK? Babybel, voilà, c'était très agréable, une petite peau qu'on retire, quelque chose d'assez moelleux. Il y a quelque chose Tu en sais que fait, je il y a n'en un ai jamais mangé. ah ouais? Mais Moi, vas-y. j'aimais beaucoup. Merde. Mais vas-y, je t'écoute. Tu sais que tu es en train de me détruire toutes mes idées, hein. Tout à l'heure, tu me cites une marque de poulet, maintenant c'est c'est pas grave. Mais oui, enfin, moi, je sais que j'ai grandi avec ça et je sais que beaucoup de personnes ont grandi avec ça et c'est très connoté enfant. Les pubs de Babybel, tu vois des enfants qui ouvrent, tu vois, rarement des voilà, des trentenaires, sur les pubs de Babybel. Hem, Imagine, tu reprends exactement le même concept. Donc le côté petit plaisir gourmand, le côté, expérience, d'ouverture. Sauf qu'en fait, tu vises, un public plus âgé, donc 30 à 60 ans, si tu veux et c'est du chèvre gourmet à l'intérieur, donc quelque chose un peu plus sophistiqué, un peu moins industriel peut-être, hem mais où tu joues à fond sur, les souvenirs d'enfance presque. Donc en fait, tu reprends une expérience qui marche vachement dans un produit et tu te dis: «En fait, je vais faire la même chose, mais au lieu que ce soit du Babybel très connoté enfant, plus connoté peut-être pas forcément bon pour la santé, bah, à l'intérieur, je mets du bon chèvre». Je suis entièrement d'accord avec toi parce qu'on a oublié un truc depuis le début de ce podcast. Un des gros leviers qui est la nostalgie. Et je pense que nos histoires de cartes Pokémon précédentes, là, fonctionnent sur le même, un de ces ressorts-là qui est la nostalgie. Je suis, mais alors, un grand, hem, convaincu du fait que si tu fais jouer de la nostalgie, tu peux réussir à cartonner des ventes. Combien de fois, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé ce cas de figure, mais ton père ou ta mère rentre à la maison des courses, très content. Toi, tu es ado, tu as, je sais pas, 12, 13 ans, tu t'en fous de tout et ton père vient te voir et te dit: «Ça, regarde ce que j'ai trouvé, ça c'était j'en mangeais quand j'étais petit». Et il vient avec une marque de gâteau dont tu as jamais entendu parler, tu sais, qui est au fin fond du rayon et qu'il avait lui-même oublié. Voire qui existait plus et qui est revenu sur le marché pour, X ou Y raison. Et ça, c'est un truc, tu fais acheter les gens parce que tu joues sur un souvenir d'enfance. Et donc si tu fais un Babybel avec un meilleur goût, parce qu'en effet, c'est un peu industriel, machin, nanana, encore une fois, je suis pas un expert sur le sujet, mais je veux bien entendre tout ça. Mais tu as la même sensation, la même expérience autour du truc, je suis sûr que tu C'est peux relancer certain, une consommation d'un truc. Certain. c'est important. Mmh. OK, À ton donc tour, là, l'ami. on rentre dans les On rentre bancs, dans la là. partie dark, partie potentiellement censurable par YouTube. On va voir ce que ça va donner. Non, ah ouais, toi, elle va être vraiment dark parce que moi, il y a pas de raison de censurer, hein. Moi, Elle est un peu c'est chelou. très hard. Ouais, OK, la mienne, elle est chelou, OK. mais on n'en est pas à ce niveau-là. OK. OK, mec. Tu es d'accord avec moi? On en a parlé plusieurs fois sur le podcast. Les produits pour animaux de compagnie, c'est un truc qui marche. Très bien, ouais. Ça, on est tous d'accord. Il y a des marques de croquettes qui cartonnent, de jouets pour animaux qui cartonnent, des applis pour massage ou je sais plus, on a évoqué des dizaines, au cours de ces 2 dernières années. Il y a tout un paquet de concepts qui cartonnent. Mais, mais, quand tu fais de la bouffe pour chat, les goûts, il y a un problème. Les goûts de bouffe pour chat sont des goûts de bouffe pour humains. C'est croquettes au bœuf, croquettes au saumon, tu vois? Bœuf carotte. Sauf que ton chat, quand tu lui mets du bœuf carotte normal, il le mange pas. Ce qu'il mange, c'est la croquette. Et c'est là que j'ai une idée weird, mais qui, je pense, peut
peut faire rire les gens et cartonner le game. Et tu pourras vérifier, ça n'existe pas. En tout cas, je n'en ai pas trouvé. Tu fais des croquettes goût souris. Mais attends, Je mais te non, non, alors warning, tu dis j'ai un chat, mais je suis pas très chat de base. Ouais. Hem, les chats ne mangent pas, enfin, les chats jouent avec les souris, les chats chassent les souris, mais est-ce que les chats mangent réellement les souris? Alors, je suis très chat, pour le coup. OK, OK, vas-y. Contrairement à Babybel. Je suis très chat, mais j'ai des chats depuis que je suis, gamin. J'ai toujours grandi avec des chats. OK. Mec, je te garantis que les chats, certes, jouent avec la souris, mais le chat finit par manger la souris. Ouais, OK. OK. Le chat Intéressant. bouffe la souris. Je te garantis. Et surtout si il est pas, tu vois, enfin, nous, on avait des chats surnourris. Donc, en fait, ils la chassent même pas, la souris. Il est sur le canapé Mmh. depuis 20 ans, il s'en fout. Mais un vrai chat, on a un chat qui est autour de chez nous, qui est pas à nous dans notre, tu sais, maison des Pyrénées. Le chat mange les souris. Le chat les bouffe, tu vois. Mon point, c'est de dire, imagine, et puis, quelque part, qu'il bouffe la souris ou pas, on s'en fout. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est imagine la dinguerie quand tu expliques ça et tu fais un marketing autour du goût souris. C'est à la fois un peu choquant et hors Ouais. marché parce que les gens ils s'attendent à avoir bœuf, saumon ou maintenant il y a même des trucs chelous, tu vois, genre tu vois tourte, limite tourte Wellington quoi. Enfin tu as des plats de luxe pour humains et tu mets un truc genre bien bourrin, genre souris. Tu vois, je sais pas à quel en fait, je pense que ça pourrait cartonner d'un point de vue marketing. Si ton marketing est bon, tu peux avoir un marketing du type, «Putain, les humains, c'est vraiment que des égoïstes, ils pensent jamais à ce qu'on aime réellement, bon, je m'en fous moi de votre bœuf carotte. Il y avait pas ça il y a 100 ans, qu'est-ce que vous racontez?» tu vois? Mais ensuite, Exactement. est-ce que tu penses pas que les humains aussi, heu, parce qu'il y a une sorte de humanisation des animaux de compagnie. Et tu penses pas que justement, ce que veut dis-moi parce que d'ailleurs tu es très chat, est-ce que tu ne veux pas justement ce qui te semble être le mieux pour lui et finalement tu te projettes un peu dans lui en disant: «Mais souris c'est dégueulasse, j'ai envie qu'il bouffe des courgettes, du poisson, mais pas les souris». Ou alors, on pourrait se dire ça, mais moi, j'ai pas cette humanisation. Pour moi, c'est un chat OK. et si ça me fait marrer et que c'est pas nocif pour lui, parce que ça sera pas nocif parce qu'en fait, goût souris, personne en fait, le truc, c'est que tu sais ce que c'est le goût du bœuf, donc c'est facile de le mettre dedans. Le goût souris, ça semble dégueulasse, tu vois? Et donc tu sais pas quel goût ça a parce que toi, tu as pas du tout envie d'en goûter une. Donc en fait, à la limite, ça pourrait être, goût rien du tout. Du Ouais. moment que tu mets goût souris et en mode un truc, tu vois, genre revenez aux sources. Tu vois, un truc un peu, l'équivalent mâle alpha, mais pour ton chat. Ouais. Oh de ouf! Ah carrément, carrément. Tu vois? Oh ça, je trouve que ça Genre peut être une marque ça peut être une marque incroyable. Tu prends mec, c'est là, il y a 2 choses, c'est le masculinisme adossé aux animaux. Ah là 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 là, et ce c'est sera pas grave, incroyable. si tu as pas un chat, mec, mais que tu as, une chatte, c'est, Ouais, Tradwife, croquette, on s'en fout. ouais, Mais ouais, Pockets. tu vois? Non, mais vraiment, tu vois? Et ça, je suis certain que t'as. Je te dis pas que tout le monde va y aller, certainement pas. Je te dis que tu as chopé une partie des gens qui vont être capables de Mmh, payer, 14,50 pour tes croquettes. mmh, 100. Très bonne idée. Parce que le king Pour va le les coup. faire kiffer. Mmh, Et que tu j'approuve. peux être très border sur le marketing. Tu peux faire des trucs vraiment à la limite de ce qui est acceptable. Et tu sais aussi bien que moi que ce que tu fais et qui est à la limite de l'acceptable, mécaniquement, les gens vont s'en emparer. Il y a des mecs qui vont gueuler en disant: «Mais c'est quoi ce bordel maintenant? Parce que maintenant mon chat, c'est un mâle alpha aussi». Tu peux prendre des influenceurs pour faire ta pub de croquettes, des partenariats avec des mecs improbables. Genre t'imagines imagines, Alexis Hitchens ou, Andrew Tate qui fait des pubs de croquettes. Enfin je dis pas qu'ils accepteraient, évidemment, ça me semble compliqué, mais théoriquement, le truc Mmh. peut être complètement lunaire. Je pense que ça peut cartonner. Très Voilà. bullish. C'était mon idée. Alors elle est pas border, je pense, comme la tienne, parce que plus j'avance, plus je comprends que la tienne va être vraiment border. Mais mais elle est un peu, tu vois, déjà elle peut poser la discussion, tu vois? Moi, en fait, c'est une idée que j'ai partagée à un ami il y a 2 semaines et quelques de ça.
et en la partageant, j'ai vu ses yeux s'illuminer et je me suis dit: «Putain mince, j'ai créé le diable» et là, on va voir quelque chose d'horrible apparaître, peut-être sur le marché et donc je me dis: «Bon, soyons généreux avec plus de personnes avec cette idée-là». Ça part du constat très simple que OnlyFans cartonne. OK, OnlyFans cartonne. Donc voilà, déjà tu sais tu sais dans quelle direction est-ce que je vais là. Ouais. Ah putain. OnlyFans cartonne, mais au-delà de OnlyFans qui cartonne, c'est surtout les influenceuses OnlyFans qui cartonnent. Voilà, tu dois avoir, peut-être un millier, 2 milliers sur toutes les influenceuses OnlyFans, tu as plusieurs milliers, je pense, qui, cartonnent à un niveau, plusieurs millions, une fanbase énorme et cetera et des clients qui payent, mais plusieurs milliers d'euros pour des interactions avec elles. OK? Mmh. Je pense que Mmh. la prochaine étape, c'est qu'on va avoir des personnes, en fait, qui vont venir proposer des poupées gonflables extrêmement bien faites. Ça existe déjà, hein, les poupées gonflables extrêmement bien faites, tu vois? Siliconées et cetera et en fait, à l'image de l'influenceuse en question et en fait, on va avoir une personne qui va arriver et qui va aller démarcher toutes ces influenceuses OnlyFans en leur disant: «Mais écoutez, aujourd'hui, vous avez, un panier moyen, vous avez certains clients qui vous donnent jusqu'à 3 000 € par mois, mais signez un papier, donnez-nous votre image, on conçoit de A à Z la poupée à votre image, avec vos mensurations et cetera. On la fait produire et on va la vendre 50 000 boules à votre audience» et là, en fait, on va proposer l'étape d'après de toutes les personnes qui achètent des produits, de ce type. C'est vous pouviez avoir des photos, vous pouviez avoir des interactions et maintenant vous allez avoir potentiellement une partie d'elle physiquement aussi, parce que vous allez avoir accès à une reproduction, d'elle, si tu veux, façon, poupée siliconée. Du côté des influenceuses OnlyFans, honnêtement, je suis pas sûr que beaucoup diraient non, parce que je pense qu'elles sont déjà allées très loin, qu'elles ont totalement décorrélé, leur image de tout ça. Du côté des clients, honnêtement, je pense que, malheureusement, ça peut, extrêmement bien se vendre. Je suis d'accord avec toi et je pensais, pour être honnête, que ce serait pire que ça. OK. OK, OK. Je pensais que, je pensais que ce serait pire que ça. OK, OK, d'accord. Je pensais qu'on était sur un bail de livraison d'eau du bain, tu vois, mais organisé, de manière, mondiale, enfin, tu vois, de ce genre de truc. OK, non, 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 mais ça va, ça à peu près, enfin, ça va. Oui, pour moi, c'est clair que si elles font ça, ça marche. C'est clair que si elles font un truc dans ce goût-là, enfin, il y a Tu déjà le tellement de business? Parce que là, on parle de poupées qui vont valoir des dizaines de milliers. On parle s'il y a plus d'un millier de femmes ou d'hommes, influenceurs comme ça, c'est potentiellement plusieurs millions de clients potentiels. Mais mec, c'est là, ouais, immédiatement, c'est un business à avec moi, je vois bien un deal au revenu, un deal, revenu share avec l'influenceur. Voilà, c'est soit 50-50, enfin, je sais pas trop comment ils peuvent s'organiser, mais immédiatement, c'est des ventes, mais à des centaines de millions, si ce n'est des milliards, hein, qui peuvent être encaissés, hein. c'est clair, c'est clair. On a fini? Et ben, écoute, on a fini. Dernière chose peut-être, cet épisode pour la première fois et on en est extrêmement content, est sponsorisé par Hostinger. Alors je vous en ai énormément je vous ai fait une sorte de petite vidéo déjà en amont, vous en avez déjà entendu parler, mais c'est un super partenaire qui vous permet en l'espace de quelques minutes, littéralement, de vous créer un site e-commerce avec l'IA de A à Z. C'est, beaucoup moins cher que Shopify, et c'est aussi beaucoup plus rapide. C'est-à-dire qu'en l'espace de quelques, clics avec un prompt extrêmement simple, vous avez votre site qui est prêt, de manière automatique. Donc si vous voulez nous soutenir et en plus soutenir le partenaire, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description, ce sera le 1er lien dans la description et puis si vous êtes intéressé, si vous voulez bénéficier justement, exploiter les différentes idées qu'on vient de partager, et que vous n'avez pas de temps à perdre, eh bien écoutez, cliquez sur le lien dans la description, faites confiance à Stinger, je crois que ça coûte, 6 ou un truc vraiment ridicule, pour vous lancer et je pense que vous ne le regretterez pas. Merci à tous pour votre attention, pour votre fidélité. Bienvenue à toutes les personnes qui nous ont découverts, avec cet épisode et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.